mais c'est un verset qui me parle beaucoup en ce moment, c'est Hébreux chapitre 4, verset 16, qui nous dit ceci: « Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Ça, c'est une traduction que je trouve assez bonne et qui nous parle bien. Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. Je ne veux pas trop passer de temps là-dessus, mais c'est simplement parce que je crois que c'est un désir de Dieu de nous voir nous approcher de lui. Et celui qui écrit ce passage, il ressent dans son cœur, je pense, une pression de la part des cieux pour dire, mais oui, venez, venez, approchez-vous du trône, parce que c'est cela, ce à quoi vous êtes appelés, c'est de monter dans les cieux, de vous approcher du Dieu de grâce. C'est beaucoup plus facile de s'approcher d'un Dieu de grâce que d'un Dieu qui fera justice. Et donc, ce n'est pas ce qui est écrit dans le verset. Et c'est pourquoi l'accès est facile d'une certaine manière, parce que c'est un Dieu qui, si nous reconnaissons qu'il est mort pour nous, qu'il a payé pour nous, qu'il a tout accompli pour nous, qu'il nous pardonne tous nos péchés, eh bien, voilà, l'accès est ouvert. Et c'est plus facile si nous savons que nous sommes déjà à l'avance pardonnés de nos péchés, si nous demandons pardon, évidemment. Hein. Mais c'est là, vous voyez, je soulignerai sur ce verset l'endroit. Où est-ce que Dieu nous accorde sa bonté? Où est-ce que Dieu nous donne sa grâce? Remettez le verset, vous allez voir. Relisez le verset. Là, Dieu nous accordera sa bonté. Vous savez, il y a des tout petits mots. Parfois, il ne faut pas passer trop vite dessus. Et c'est pourquoi il faut méditer, manger, encore manger, marmonner, ça veut dire parler, reparler la parole jusqu'à ce que quelque chose sorte du verset. Et j'aime beaucoup ce « la », virgule. Là où? Dans les cieux, au trône de la grâce. C'est là où nous devons nous trouver, c'est là où nous devons aller, c'est là où notre cœur doit nous diriger, c'est là où Dieu habite, c'est là où Jésus réside, c'est là où les cieux nous attendent, parce que les cieux veulent nous accorder les bontés, les grâces de Dieu. Les cieux sont remplis de grâces de Dieu. Les cieux, ce n'est pas seulement un trône, ce n'est pas seulement un siège, c'est une atmosphère de grâce, de bonté, d'amour. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il n'y a plus rien d'autre qui compte, tout va bien, il n'y a aucun souci. Quand Dieu est là, tout en nous crie merci Seigneur, merci Seigneur pour ta miséricorde, pour tes bontés, ta fidélité, parce que l'atmosphère, c'est celui de la grâce, ce n'est pas celui du jugement. Et les cieux attendent pour nous secourir. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut commencer à voir de cette manière-là, commencer à penser des cieux et à regarder les cieux, à voir les cieux comme on les a jamais vus. J'espère qu'en tous les cas, les cieux, à partir d'aujourd'hui, vont vous faire envie. Et demain, je vais faire, non, c'est pas demain, c'est samedi, je vais faire une journée sur, je vais beaucoup parler de cette porte, de ces portails qui sont là et qui, d'une certaine manière, sont la manifestation de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire cette atmosphère des cieux qui nous attend, qui est quelque chose, on peut l'entendre parler toute sa vie et ne jamais y rentrer. Et un jour, parce que le Saint-Esprit est là et qu'on lui demande et qu'on est prêt, il déchire le voile et nous y fait rentrer. Et nous, on a tous plus ou moins vécu ça, nous qui sommes nés à nouveau. Il y a un jour, le voile s'est déchiré et on a pu rentrer dans une mesure de la grâce, de la miséricorde, la mesure qui nous a permis de naître à nouveau. Mais j'aimerais juste vous dire qu'il y a beaucoup d'autres mesures, il y a beaucoup d'autres dimensions, il y a beaucoup d'autres révélations qui vont nous amener à nous laisser être transformés par cette grâce et cette miséricorde. C'est pourquoi il est écrit, nous allons de gloire en gloire, pas de justice en justice ou pas de condamnation en condamnation, parce que certains chrétiens, on se demande si leur chemin, ce n'est pas un chemin d'une galère et une espèce de pression sur leur vie que le diable leur met tout le temps, à laquelle ils croient. Quel dommage! Ce n'est pas du tout ça que l'Écriture nous dit. L'Écriture, elle nous attend, elle nous accueille, Jésus est la porte, il dit par moi et en moi, avec moi, on marche ensemble, on entre dans les cieux. Ce que je suis, vous l'êtes.
je vous emmène avec moi. Vous savez, c'est un petit peu comme le gars qui va faire du parachutisme et qui n'a jamais sauté. Il est bien content d'avoir l'animateur derrière qui le tient et puis qui saute avec lui. Enfin, moi, je pense que si je devais faire un saut en parachute pour la première fois, je n'irais pas toute seule. Hein. J'irais avec un gars derrière qui me tient. Mais j'ai vraiment envie de faire du saut en parachute, ceci dit. Mais bon, là, je prendrais la sécurité du gars qui sait faire. Mais je crois que c'est exactement ce que je comprends de Jésus, ce qu'il fait, ce qu'il est pour nous. C'est exactement comme le gars qui va vous aider à sauter dans le vide, il vous tient, il est derrière vous. En fait, c'est lui qui tient les manettes du parachute, c'est lui qui va l'ouvrir, c'est lui qui va le fermer. Lui, il fait tout, il est super spécialiste. Vous n'avez qu'à sauter. Mais vous n'êtes absolument pas tout seul pour marcher. Et les cieux nous attendent pour nous faire vivre la grâce, pour nous saturer, nous submerger de cette atmosphère céleste des cieux, d'un trône qui, vous savez, c'est un petit peu comme une fontaine. On est baptisé. Alors, là aussi, de quoi sommes-nous baptisés? Certains chrétiens, on a l'impression qu'ils sont baptisés dans le vinaigre. Hein. Il n'y a jamais rien qui va, ça grince de partout, c'est citronné, ça rapproche les oreilles, c'est pas évident. Mais c'est pas du tout ça que nous dit l'Écriture. Il nous baptise de qui il est, c'est-à-dire, eh bien, il nous baptise d'amour, de miséricorde, de grâce. Il nous baptise de cette atmosphère du pardon, de cette atmosphère du bien-être. Moi, je crois que la plus grande thalasso, elle est dans les cieux. Les bien-être sont là-haut, voyez. Et c'est là où on va se faire du bien, parce que cette présence de Dieu, elle guérit, elle délivre, elle sauve, elle amène tout ce qui est tension, elle détend, voyez. C'est ce qu'on appellera le repos, finalement. Alors, vous voyez, quand Jésus dira, c'est Jésus qui nous donne ce libre accès de notre vivant. Attendons pas d'être mort pour goûter à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est déjà maintenant. Donc, il y a cet appel. Et j'ai pris cette image. C'est une image, hein, mais vous savez, moi, je la vois bien comme ça aujourd'hui. Je vois bien l'accès aux cieux comme ça. Je crois qu'il y a quelque chose, un monde à découvrir qu'on ne connaît pas, qui est les réalités éternelles sont dans l'invisible. Donc, c'est là où tout ce qui est éternel existe. Waouh, ça vaudrait quand même bien la peine de découvrir. Et Jésus, il nous dit qu'il a ouvert une voie, il a ouvert un accès, c'est écrit dans beaucoup d'endroits dans l'Écriture, mais surtout dans Hébreux 4, 16. Et il ouvre un chemin, il ouvre un accès pour nous, un libre accès de notre vivant. J'insiste, attendez pas d'être mort, c'est maintenant qu'on a accès. Et pourquoi faire? Parce que voilà ce que dit Jésus. Mais alors, essayez de le voir un petit peu d'une nouvelle manière, d'une nouvelle perspective, et je prie que l'Esprit Saint puisse nous donner ce soir à tous des nouvelles dimensions des réalités spirituelles, c'est-à-dire des choses qui sont dans l'invisible, en vrai, et qui dureront éternellement. C'est moi qui suis la porte, c'est Jésus qui parle. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Alors, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Moi, j'étais depuis l'âge de 4 ans dans l'écriture, on me racontait des petites histoires, j'ai donné ma vie à Jésus beaucoup de fois. Je l'ai donné, j'étais très jeune, ma vie à Jésus. Donc, avec ma compréhension, ma limitation de petite fille, entre guillemets, chrétienne. Mais je crois que Jésus, c'était vraiment mon ami. Et moi, je m'imaginais toujours qu'on sortait, on rentrait de l'étable dans laquelle il y avait les moutons. On nous disait toujours les moutons sont dans l'étable, ça c'est l'église. Et puis on rentre, on sort, on va manger de l'herbe chez les voisins, puis on revient. J'ai toujours vu ça comme ça, moi. Et puis, un jour, le portail de la parole m'ouvre une porte. Et plus ça va, je trouve, plus il en ouvre. Mais aujourd'hui, quand je lis, il pourra, c'est-à-dire celui qui est rentré par la porte, c'est-à-dire nous, chacun d'entre nous, il pourra aller et venir librement. Où ça? Selon vous? Dans les cieux et sur la terre. Je crois qu'il n'y a pas d'autre explication. Nous avons la liberté de monter dans les cieux et de redescendre exactement comme nous le souhaitons. Lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous avons besoin de prendre du temps avec Dieu, nous montons. Nous ne sommes plus là, nous sommes dans les cieux, nous sommes avec Dieu. C'est une réalité spirituelle. Et il trouvera de quoi se nourrir. Eh bien oui, parce que les révélations se trouvent dans les cieux, pas sur la terre. C'est au contact de la parole vivante qui s'appelle Jésus, à son contact, alors que nous communions d'esprit à esprit, alors que nous lisons la parole, alors que nous
le cherchons, alors que notre esprit est en union avec le sien, eh bien c'est là que nous trouvons de la nourriture excellente. Donc, vous voyez, nous pouvons aller et venir librement. C'est le passage kainos d'une dimension à une autre. C'est cela que signifie le mot kainos. Eh bien, oui, nous avons liberté d'accès, monter et descendre, exactement comme faisait Jésus. Ayez, demandez si vous ne l'avez pas, la révélation que lorsque vous prenez le livre, vous êtes en train, pas de lire un livre seulement, vous êtes en train de laisser la parole vivante vous ouvrir une porte pour vivre une réalité spirituelle. Et alors que vous demandez au Saint-Esprit, révèle-moi, je veux vivre cette réalité spirituelle, il va le faire. Et il va vous faire entrer dans des dimensions que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vues, jamais entendu parler, mais que vous allez pouvoir découvrir parce que les mystères sont là que pour être découverts. Et que Jésus, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on passe les voiles. Pourquoi? Pour mieux connaître, pour mieux vivre avec lui, pour être beaucoup plus transformé à son contact, à la rencontre qu'on a avec lui, et pour que nous puissions vivre les transformations que seul peut provoquer le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire, elle est transformatrice. Alors en fait, aller dans les cieux, ça va devenir, selon moi, commun à la plupart de ceux qui, comme nous le sommes ce soir, cherchons vraiment ces dimensions. Je crois que ça deviendra quelque chose de tout à fait commun, surnaturel. Oh, mais t'es allé où? Bah, tiens, moi, j'ai visité cet endroit-là, moi, j'ai vu ça, moi, j'ai fait ça. Oh, bah, tiens, moi, je suis partie dans tel endroit. Parce que ça va devenir... C'est juste que pour le moment, on a besoin de le croire. Et j'ai beaucoup dit dans tous mes cours, ça fait des années que je dis, si nous pensons comme Dieu pense, nous deviendrons ce que Dieu pense de la chose. Mais si nous pensons comme nous pensons, nous deviendrons ce que nous pensons, c'est-à-dire nous resterons à l'état terrestre et humain. Mais si nous arrivons, et c'est vraiment une proposition que Dieu nous fait, mais si nous réorientons nos pensées, Romains chapitre 12, verset 2, si nous travaillons à la réorientation de toutes nos pensées, si nous renouvelons notre intelligence, c'est une autre traduction de Romains 12, verset 2, si nous renouvelons notre façon de voir, non pas pour voir comme nous voyons, non pas pour penser comme nous pensons, mais pour penser comme Dieu pense, et comme il a amené Jésus, lui, à être ce que Dieu pense de ce qu'il a créé, l'humanité, les hommes et les femmes comme nous, pour être ces prototypes sur la terre, parce que Jésus est le prototype, et puis nous aussi, nous sommes les arts, nous avons les arts de l'esprit, nous sommes d'une certaine manière des prototypes pour le moment, pour que le monde puisse voir qui est Jésus. C'est pourquoi prions pour que lorsque Dieu nous le demande, nous puissions accomplir sa volonté. Peut-être il nous demandera de pardonner à quelqu'un ou d'aider quelqu'un à pardonner. Peut-être qu'il nous demandera, alors que c'est tout à fait impossible de pardonner au niveau humain et que c'est quelque chose qu'on ne ferait jamais, peut-être qu'il nous demandera un jour de prier pour telle maladie, telle personne, telle infirmité, puis cette personne va être guérie. Pourquoi? Mais parce que c'est le prototype. Jésus l'a fait, si le Père nous le demande, nous le ferons. Peut-être qu'il nous demandera de chasser tel démon de telle personne, parce que ça permettra, un petit peu comme la femme courbée, là, vous savez, qui était courbée depuis 18 ans, et puis Jésus va lui chasser un démon d'infirmité. Elle était courbée à cause de ces liens qu'elle avait dans sa vie humaine. Et au moment où l'esprit a été chassé, elle s'est redressée directement. C'est-à-dire que parfois, de chasser un démon, ça vous guérit. Et parfois, il vous dira peut-être impose les mains à cette personne-là parce qu'elle va être guérie simplement parce que tu mets mes mains sur elle. Sauf que nos mains, c'est les mains de Jésus. Vous voyez, ça, c'est le prototype. Ce que Jésus a fait, c'est des choses que nous dit, mais vous allez les faire aussi, parce que c'est comme ça que Dieu veut manifester les réalités invisibles de son royaume qui doivent devenir visibles maintenant sur la terre. Et la génération Kainos, c'est ça qu'elle est appelée à faire. Elle est appelée à montrer au monde, non pas nous, ce qu'on sait faire, nos capacités, on n'en a pas réellement, mais ce que Jésus en nous permet d'être. Alors, en allant dans les cieux, je crois que ça va beaucoup nous aider. Et l'Ecclésia, c'est-à-dire les véritables chrétiens, ceux qui sont dans la révélation de leur nouvelle naissance,
du baptême du Saint-Esprit, des dons, de tout ce que Jésus dit que est l'Ecclésia, et de son appel à se positionner dans les cieux, pas seulement être des pécheurs pardonnés, mais être des saints qui pêchent encore, c'est sûr, mais qui sont positionnés dans les cieux et qui savent pourquoi ils sont appelés à être dans les cieux, pour régner avec Christ, c'est-à-dire pour gouverner avec Christ, comme Christ, pour faire activer la volonté de Dieu du ciel sur la terre. C'est à ça que nous sommes appelés, c'est la prière de notre Père en fait. Et cette ecclésia, c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien, je crois qu'elle va se retrouver, pas seulement sur la terre aujourd'hui, c'est pratiquement impossible, mais vous voyez, Dieu avait son agenda aussi bien avant celui du diable, et je crois que l'église en ligne, l'église sur le cloud, l'église comme on est ce soir, hein, on se parle en ligne, on se rencontre sur les nuages, et il y a certainement un certain nombre de témoins dans les nuées qui nous écoutent aussi, qui sont avec nous, et un certain nombre d'anges, même si on ne les voit pas. Et comment est-ce que nous sommes ensemble ce soir réunis? Eh bien, vous savez, on est une ecclésia qui fonctionnons dans les cieux. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on n'est pas tous au même endroit qu'il n'y a pas une réalité spirituelle. Moi, je trouve que c'est tellement parlant de ces nouvelles dimensions dans lesquelles Dieu veut nous amener. Alors, vous avez toujours un tas de personnes, ouais, mais bon, mais bien sûr qu'il faut du présentiel, bien sûr qu'il faut de la communion fraternelle, mais là, je ne suis pas en train de parler de ça. Là, je suis en train de parler d'une réalité spirituelle qui nous fait comprendre qu'il y a une vraie église, une vraie ecclésia, dans la communion de l'esprit avec Dieu et même les uns avec les autres, qui est réelle, c'est une réalité spirituelle. Alors on va lire sur le visuel suivant, oui, de nombreux peuples viendront en se disant les uns aux autres, venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Je vous lis la suite. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites, nous suivrons ses sentiers, car de Sion viendra la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. C'est le prophète Ésaïe qui a écrit ceci il y a bien longtemps, hein, chapitre 2, verset 3, mais posez-vous quelques questions sur ce verset. De nombreux peuples viendront. Comment c'est possible? Venez, montons au mont de Sion, au temple de Jacob. Le mont Sion, c'est cette montagne spirituelle à l'heure actuelle que nous sommes, que nous formons lorsque nous sommes en communion les uns avec les autres et avec Christ, bien sûr, avec le Père, avec l'Esprit Saint. Alors que nous sommes en communion, eh bien, nous montons au mont de l'Éternel. Eh bien, c'est ce que nous sommes appelés à faire chaque fois que nous allons dans les cieux et que nous redescendons, nous montons et nous allons, nous nous asseyons dans, peut-être aujourd'hui nous sommes dans une salle de classe ou une salle quelconque dans les demeures célestes, et puis il y a Dieu qui commence à à nous enseigner. Et puis il nous dit, il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Et c'est même pas moi qui vous enseigne, c'est juste que la parole de Dieu, elle va faire de l'effet sur votre vie, parce que c'est la parole Jésus, la parole vivante, la parole qui s'incarne au travers des paroles que je vous donne, que vous allez pouvoir recevoir une révélation et que vous allez vivre quelque chose. Vous voyez, car de Sion viendra la loi de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Oui, on le sait tous, on connaît l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu, et le mont Sion, mais là, il n'est pas question de ça seulement. Il est question qu'il y a cette rencontre dans les cieux, le fait de monter dans les cieux, de vivre dans les cieux, d'avoir la révélation que nous sommes dans les cieux avec Dieu et que c'est là qu'il nous enseigne et c'est là qu'il est avec nous parce que nous sommes en communion avec lui et lui, il est dans les cieux. Et Jésus, il est dans les cieux. Donc forcément, si nous sommes unis, sommes dans les cieux. Donc, nombre de chrétiens iront dans la Sion céleste en tant que citoyens du peuple de Dieu. Et même si nous ne sommes pas en présentiel au même endroit, chacun et chacune, nous sommes ensemble sur le mont Sion, dans les cieux, enseignés par Dieu sur sa montagne sainte, parce que c'est une réalité spirituelle. Et peut-être que nous ne la voyons pas, mais nous la croyons. C'est comme le Saint-Esprit, nous ne le voyons pas, mais nous savons qu'il est là. Et lorsque nous recevons une révélation ou que nous comprenons un petit peu plus de ce que nous comprenions il y a 2 minutes, c'est simplement parce que c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre une porte intérieure et qui nous dit, ça y est, là, tu peux rentrer, c'est bon. Il y a une révélation qui vient. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Moi, j'aime beaucoup ce verset d'Éphésiens chapitre 2, verset 19, parce qu'il nous dit une réalité extrêmement encourageante. Vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes, écoutez bien, concitoyens des membres du peuple saint,
Vous faites partie de la famille de Dieu. Où est-ce que Dieu habite? Dans les cieux. Où est-ce que vous habitez? Si Dieu habite dans les cieux, vous habitez là où il habite. Donc, vous habitez dans les cieux. Où habite Jésus? Dans les cieux. Je vous l'ai dit les minutes précédentes, il réside dans le ciel, c'est là où il vit. Donc, c'est ce que nous appelons l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire un peuple céleste qui opère à partir du monde invisible. L'oracle précis de Dieu venant de Sion afin d'habiter la terre. C'est ça que nous faisons. C'est là où nous nous tenons, sur l'horizon d'un monde nouveau. C'est le modèle donné par Jésus. Alors, ce n'est pas une information. Nous sommes des citoyens des cieux et puis nous faisons partie de la famille de Dieu. Ben voilà, c'est un écriteau, il est plaqué sur la porte et c'est ce que nous sommes. Non, ce n'est pas une information. C'est une réalité spirituelle. Nous sommes vraiment des gens d'en haut.